Alors, on se lance? Revenons à nos explorations, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être un peu une exploratrice, hein. Mais oui, de ouf, mais Euh, c'est pour ça que je trouve ça super satisfaisant parce ouais, que pour nous, ouais. c'est enrichissant. Enfin, voilà. Mm. Bien, en plus, ça peut montrer le pouvoir de l'intuition, le pouvoir des chiffres. Enfin, voilà, je trouve ça Ouais, ah ouais, non, moi hyper aussi, intéressant. j'aime beaucoup. Je te propose, c'est un peu comme on l'a fait naturellement l'autre fois. On donne la problématique. Ensuite, tu Mm. donnes l'explication psychosomatique. Ok. Et après, ben moi, je commence l'interprétation de la carte avec si j'ai de quoi. Je dis un peu, des fois, je peux faire un lien avec la médecine chinoise. Alors, aujourd'hui, on va explorer le symptôme des jambes sans repos, c'est-à-dire les impatiences. Alors, et au niveau psychosomatique, toi, comment tu vois ça? Alors, donc en psychosomatique, les jambes sans repos, c'est souvent lié à un conflit entre le désir d'avancer, mais la peur de le faire. Je reste bloquée où je suis alors que j'ai envie d'y aller. Du coup, ça peut refléter une difficulté donc à se sentir libre d'aller dans la direction que je souhaite. Ok, donc effectivement, les jambes, c'est fait pour avancer. Et l'impatience, le mot parle de lui-même, c'est peut-être l'impatience justement à avancer vers quelque chose. Ouais, tout à fait. Ok. Au niveau intuitif des tarots psychologiques, on est tombé donc sur le 4 de denier. Et moi, tout de suite, cette carte, ben, en fait, elle me parle du manque. La femme sur la carte, elle tient son porte-monnaie là, bien comme si elle avait peur de le perdre. Et donc, pour moi, ça peut suggérer une peur de manquer et peut-être notamment de manquer de financier, d'argent, de quelque chose de matériel. En plus, cette femme, elle regarde vers la droite. Donc, dans l'interprétation des cartes, la droite représente le futur. Et elle a les yeux fermés. Donc, encore une fois, ça rejoint cette notion de peur, peur peut-être de quelque chose dans le futur, de regarder ce futur. Donc, ce qui rejoint cette insécurité matérielle peut-être quant à son avenir. J'ai noté aussi que sur cette carte, elle porte un bandeau jaune sur la tête. Ce qui peut indiquer que sa manière de retrouver de la sérénité, ça va être par le mental. Elle a un habit rouge. Le rouge, c'est vraiment la couleur du chakra racine et de l'insécurité qui peut être relié quand le chakra racine est en déséquilibre. Et donc, elle, on voit bien que sur son corps, elle a cette insécurité. C'est presque même une insécurité qui peut-être même ne viendrait pas d'elle, hein. Elle est vraiment engrammée dans son corps. Donc, c'est peut-être quelque chose qui date de l'enfance ou de l'éducation de ses parents ou même quelque chose de transgénérationnel. Et donc, elle trouve de la sérénité en se raisonnant. Mais ça fonctionne pas vraiment. Voilà. Donc, en résumé, pour moi, les impatiences peuvent parler d'après les tarots psychologiques, d'une peur de manquer, une insécurité intérieure face à l'avenir, et peut-être une difficulté du coup à lâcher prise et faire confiance. Ok, super intéressant parce que du coup, donc en numérologie, donc, la Mhm. carte là, c'est le 4 de Pentacle, c'est ça? Ouais. Euh, et donc le 4, ça peut en effet représenter cette peur de l'avenir. En fait, dans le 4, quand il vibre bas, quand il est en carence, la personne a tendance à manquer de discipline, à manquer de cadre, ce qui va créer cette sensation d'insécurité, justement, et du coup, ces tremblements, cette peur face à l'avenir. Du coup, ça peut refléter en effet un besoin de se sécurité, pardon, peut refléter un besoin de se sécuriser et en créant des bases solides. Tu vois, tu parlais justement du chakra racine. Bah, c'est ça que ça peut refléter. C'est le 4, il a besoin justement de fortifier ses racines, de créer des bases solides pour pouvoir avancer, pour pouvoir se sécuriser et éliminer cette peur du futur. Mm. Super Donc, intéressant. voilà, en Parce que créant un minimum de cadre et de méthode, pardon. du coup, je disais, il y a une insécurité qui est vraiment euh, dans son corps, enregistrée dans son corps, et j'ai dit c'est peut-être même de l'éducation, quelque chose qui lui a été transmis. Donc c'est vraiment les racines, comme tu dis. Intéressant. Voilà. Si tu es concerné par les jambes sans repos, dis-nous en commentaire si ça t'a parlé. Prochain épisode, l'excès de cholestérol.